Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier, mais aussi par rapport aux deux bêtes prophétiques dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, au regard de la manière dont elles s'enchevêtreraient dans leur évolution, en faisant émerger ce que l'on appellerait Gog et Magog, et que j'ai commencé à tenter de définir si mon intuition est bonne. J'ai déniché un journal télévisé datant du 18 avril 1980, qui exceptionnellement s'est déroulé en extérieur à Marseille. Il s'agissait du journal de 20 heures et comme l'a précisé le journaliste présentateur, le soleil venait de se coucher. Donc on a une preuve de ce qu'était le crépuscule du soir, où la lumière qui était plutôt bleuâtre au départ fonçait jusqu'à devenir bleu nuit, si bien qu'à un moment donné, on ne distingue plus vraiment s'il fait encore jour ou déjà nuit. D'où peut-être l'expression entre chien et loup. On peut remarquer qu'à ce moment-là, les lampadaires n'étaient pas encore installés à Marseille et que très peu d'habitants éprouvaient la nécessité d'allumer la lumière à ce moment du crépuscule du soir. Et cela reflète bien la manière dont on percevait la lumière, qui diminuait si doucement que les yeux avaient le temps de s'adapter, et souvent il arrivait que seulement quelques minutes avant la tombée de la nuit, on s'aperçoive qu'il faille faire de la lumière. Alors comme le journaliste est éclairé artificiellement, on a un grand contraste entre la lumière au premier plan et la lumière bleuâtre au second plan. Du coup, on a peut-être l'impression qu'on est pratiquement entré dans la nuit, mais en fait, je suppose qu'on doive peut-être compter 10 à 15 minutes encore avant que la nuit survienne totalement. En tout cas, on peut s'imaginer que le crépuscule devait durer à cette époque-là environ 3/4 d'heure, peut-être un peu plus. En tout cas, beaucoup moins que celui qui est reporté dans l'éphéméride de 1788, La connaissance du temps. Ainsi donc, au 18 avril 1980, nous aurions déjà perdu sur la journée, c'est-à-dire en tenant compte du crépuscule du soir et du matin, à peu près 2h30. Les jours n'ont pas commencé à diminuer depuis 1980. Cela avait commencé bien avant, et d'après mes hypothèses, vraisemblablement à partir de 1789, date à laquelle on a peut-être cherché à occulter la venue de la nuit au solstice d'été en ne reportant plus les enregistrements de ces données dans l'éphéméride, la connaissance du temps. Les journées n'ont donc pas commencé à raccourcir il y a seulement quelques décennies, mais cela date depuis bien plus longtemps, et de toute façon nous savons depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes entrés dans une ère profane après que le voile du sanctuaire s'est déchiré, et donc selon les chrétiens, la fin des temps a commencé depuis 2000 ans. Et nous attendons, depuis la montée aux cieux de Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection, son retour. Bien que des prophéties l'annoncent prochainement, je maintiens ma position qui est que seul le premier sceau a été ouvert. Bien entendu, nous sommes loin de ce qui pourrait advenir si les 6 premiers sceaux avaient été ouverts, puisqu'à l'ouverture du 6e, les astres tomberaient. Bien entendu, on pourrait toujours créer une sorte d'illusion, mais en fait, ce que nous percevons du monde dans sa globalité n'est qu'illusion puisque notre regard, dans la réalité, ne peut couvrir que ce qui lui est accessible. Donc, il ne faudrait pas s'attendre de sitôt aux 7 trompettes, ni à l'Armageddon, et en ce qui concerne la prophétie qui est divulguée au travers du livre de la vérité, que je mettrai entre guillemets, eh bien, c'est assez dangereux puisqu'on demande aux croyants de porter allégeance à Jésus. Bien entendu, pour des chrétiens, ça ne devrait pas avoir de sens puisque Jésus est la vérité. Nous sommes en Jésus et il est en nous, c'est-à-dire que nous sommes dans la vérité de sa parole et la vérité de sa parole est en nous. Nous n'avons donc pas à porter allégeance. Cette expression détonne par rapport à la foi catholique. Je tiens à le souligner,
Et me semble-t-il, il faudrait vraiment faire attention à ces types de prophéties qui peut-être ont été fomentées par des personnes qui ont accès à des technologies pouvant influencer sur le cerveau et faire croire à de vrais messages venant du Christ. Il me semble qu'il faille comprendre sa présence auprès de nous pendant le premier combat eschatologique sous la forme de l'Eucharistie, et sa venue à la fin du combat sous la forme de la lumière, puisque ce ne serait pas encore la fin du monde où Jésus viendrait juger les vivants et les morts. Et là, peut-être que ça collerait à un certain type de calcul, selon lequel le premier combat eschatologique durerait à peu près 7 ans, et donc se terminerait vers fin 2026, puisque finalement je me dis qu'il a probablement commencé fin 2019, où j'ai eu la vision des 2 alliances. Et 2026 correspondrait à peu près à 33, l'âge de la mort du Christ et de sa résurrection, plus 2000, moins 6 ans, qui correspondrait à peu près à l'erreur de calcul dans le calendrier. Dans ce cas, l'Antichrist apparaîtrait peut-être dans 2 ans et demi seulement, puisque déjà 1 an s'est écoulé. Ce ne sont que des suppositions, bien évidemment. En tout cas, il me paraîtrait étrange qu'il puisse arriver maintenant. Ce serait beaucoup trop tôt. Dans ce cas-là, ce ne pourrait être qu'un faux, devant justement camoufler l'arrivée du véritable Antichrist. Mais peut-être a-t-on voulu créer de l'ambiguïté pour que ne puisse pas se révéler le Saint Pontife élu de Dieu, ainsi que le roi de France. C'est une question qui reste en suspens. Il faut s'en tenir aux évangiles où il est dit que l'on ne doit pas aller là où l'on dirait que le Christ serait. Il s'agirait peut-être de programmation prédictive, il s'agirait donc de ne pas se laisser influencer et de tenir ferme à l'enseignement qui nous a été donné, à savoir que l'Esprit Saint se manifeste au moment voulu. C'est pourquoi cela me paraît assez étrange qu'il faille nous prévenir à l'avance de la manière dont cela devrait se dérouler. Ça n'a aucun sens. Il est possible qu'on veuille nous faire perdre du temps par rapport à ça, parce que me semble-t-il l'Antichrist ne viendrait pas maintenant, dans la mesure où il faudrait que les soldats battent le pavé à Jérusalem, ce qui est loin d'être le cas. Il faudrait quelque chose qui fasse en sorte que les casques bleus ou je ne sais quelle force soient présents sur le site même de Jérusalem. La présence de 70 nations ne pourrait se concevoir qu'au travers de l'ONU, tronquée bien entendu des autres pays. Et peut-être est-ce cela qui serait en préparation. Qu'en est-il de l'ouverture du 2e sceau? Peut-être que le faux Mahdi serait plutôt parti lié avec l'Arabie Saoudite. J'ai eu cette pensée en lisant l'article daté du 22 janvier du journal en ligne Sputnik, où sont rapportés les propos de Pierre Conessa, auteur de l'ouvrage Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Une note secrète de la CIA consacrée à l'assassinat du journaliste et activiste saoudien Jamal Khashoggi en octobre 2018 a été déclassifiée. Et donc l'auteur fait remarquer la chose suivante. C'est une stratégie de dissimulation de la part de Trump. C'était déjà celle de Bush, qui avait classé secret défense les 28 pages d'un rapport du Congrès qui expliquait le rôle de l'ambassade saoudienne aux États-Unis dans les attentats de 2001. Obama les avait déclassifiés par la suite, note de la rédaction. On a eu le même schéma sous Donald Trump. On protège l'Arabie Saoudite ne serait-ce que pour entretenir le conflit avec l'Iran. En lisant ces quelques lignes, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec mon analyse des 2 bêtes prophétiques. La première bête, qui est apparue en premier, a posé les cadres sur tous les plans, y compris médiatiques. J'ai parlé des GAFA, et je rajoute Microsoft donc. Donald Trump, qu'a-t-il fait? Il a préparé le terrain, il a placé les pièces tout simplement. Son rôle aura été un peu celui de scénographe, qui devrait être découplé de ceux qui sont maintenant au pouvoir et qui vont entrer en scène. Cela, bien entendu, afin que l'on ne fasse pas le rapprochement entre ceux qui décident de la ligne de conduite et minent le terrain et ceux qui viennent faire la fête.
car les éléments qui ont été mis en place appartiennent à la première bête, dont l'exemple le plus criant est celui des GAFAM, et l'utilisation de ces éléments donnerait l'illusion au peuple de prendre le pouvoir, le but étant d'amener celui-ci à instaurer de lui-même la dictature par sa propre volonté, par le truchement d'une révolution à la suite d'une guerre civile, ou peut-être plus simplement au travers d'une contrainte interne à la personne du seul fait d'un conditionnement mental à juger les choses et les événements de manière politiquement correcte, c'est-à-dire de manière acceptable selon une grille de lecture qu'on pourrait appeler aussi matrice, et à laquelle justement les GAFAM prêtent leur pouvoir, bien entendu de manière superficielle, l'opinion des personnes qui se croient bien pensantes et qui en fait ne font que jouer le jeu de ces groupements d'intérêts financiers et économiques, et peut-être plus. Ce qui apparemment voudrait être imposé, c'est l'incapacité à faire la part des choses, du fait même de placer tous les éléments à un même niveau, donc pêle-mêle, sans discrimination. Cela est rendu possible en accordant exactement le même poids et la même mesure pour chaque être dans son expression. Or, tout être étant différent n'éprouve pas le même besoin de s'exprimer sur les mêmes thèmes, au même moment, sur le même mode. Or, ce qui me semble être imposé, à savoir le mode dominant, serait celui de l'émotion, et en ce moment c'est surtout la haine, en particulier à travers l'expression de racialiste, qui malheureusement, je le dis, s'expose à des dangers au niveau spirituel, puisque cela ouvre des entrées à des entités maléfiques, et peut-être les personnes qui se seraient allées sur cette pente seraient déjà aux prises avec celle-ci. En effet, j'ai déjà développé cette thématique. Tout ce qui est mis en avant autour de la notion de racialisme me semble se rapporter à quelque chose de préparé longuement à l'avance dans un cadre très maléfique. Et le mieux, c'est de ne pas s'y mêler, tout simplement, et de fuir cette thématique comme on fuirait le diable. Malheureusement, il y a des obsédés du racialisme comme il y a des obsédés sexuels. Il y a aussi des obsédés du vegan, de la typologie très simpliste, une vie en vaut une autre, subordonnant la qualité à la quantité et s'insérant donc parfaitement dans la matrice de Satan. Pour en revenir à l'article, l'auteur ajoute: les renseignements américains ont dû profiter du changement de président pour rappeler qu'il y avait toujours ce rapport dans les stocks. Ils considèrent, à raison, que l'Arabie saoudite reste une menace et que ce n'est pas un allié. Ils pensent donc qu'il faut, autant que faire se peut, les fragiliser pour qu'ils arrêtent de financer le salafisme partout. Donc on voit bien que là, également, la scène a été préparée pour qu'il y ait conflit autour d'une thématique. C'est un peu le théâtre de Guignol, où l'un vient avec son bâton et frappe l'autre. Autour de la thématique, les démocrates jouent les gendarmes de la bien-pensance. Tout a été bien orchestré pour flatter les égos des uns et des autres, surtout des artistes, à qui bien entendu l'on demande de donner le là. Tout cela pour se donner l'illusion de faire l'histoire, pour donner l'illusion aux magogues qu'ils font l'histoire, alors que pour le moment, ce serait plutôt les gogues, c'est-à-dire ceux qui sont en haut de la pyramide, qui ont déjà posé le cadre de l'histoire. Écrire l'histoire, faire l'histoire, ce sont des expressions qui se rapportent à ce monde, et c'est peut-être au travers de cet orgueil illusoire qu'on maîtriserait le cours des événements, qu'on serait maître de notre destin, que justement l'on essaierait de nous faire coopérer à ce que l'on voudrait nous imposer, c'est-à-dire l'esclavage. C'est pourquoi il me paraît important de se placer résolument dans le cadre de l'histoire du salut pour justement prendre de la distance et y puiser de la force pour sortir du système. Et en cela, en tant que chrétienne, je n'y vois qu'une seule force,
celle qui nous est donnée de manière surnaturelle par la foi en la Sainte Trinité. Que la paix soit avec vous.